en direct sur les rencontres du Rav Saadia Morali, avec le Chouk Ben Ogros et l'Ilmod, en partenariat avec la mairie de Ra'anana. Et je passe tout de suite la parole au professeur Aria Filalo, s'il nous entend. Oui, je vous entends. Alors, on aimerait vous voir aussi. Ah ben, je suis là avec la caméra, vous ne me voyez pas? Non, mais ça dépend plutôt de… Voilà, très bien. Voilà. Alors, bon après-midi, pas bonsoir, parce que vous nous parlez des États-Unis et de New York et que la nature fait ainsi les choses que c'est l'après-midi et non pas le soir. Et donc, on a un peu d'avance sur l'histoire, mais pas tellement. Donc, on est prêt à vous écouter, à vous entendre pour le sujet que vous avez choisi, Mordechai et Haman, les racines du bien et du mal se confondent-elles? Et donc, on est dans l'attente de savoir ce que vous allez nous dire. Merci beaucoup, Kvod Harav, et merci beaucoup, Rav Valency. Je vais un peu continuer sur les mêmes thèmes, le thème de Akadosh Baruch Hu. Et donc, la question est de savoir où est-ce qu'on voit le bien et le mal dans la Megillah, et est-ce que le bien et le mal se confondent, comme reflété dans les personnalités de Mordechai et Haman, et d'Esther et Vashti aussi. Mais avant de commencer, je posais une question. On appelle cette fête Purim. C'est un petit peu bizarre. Parce que si vous regardez Pessah, par exemple, Pessah, Hachem nous a épargné la mort des premiers-nés égyptiens. C'est un mot qui connote une victoire. Purim, par contre, c'est l'arme qui a été utilisée par notre ennemi pour nous détruire. C'est un petit peu bizarre. Imaginez-vous qu'on appelle la guerre d'indépendance en 1948 par le nom des chars qui sont venus contre nous. Mais pourquoi? On l'appelle la guerre d'indépendance, c'est ce qu'on a accompli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Purim? Purim, c'est le sort. Pile pour Hu Agoral. Et quand est-ce que Haman a jeté ce sort? Il a jeté Zain Be'adar. Qu'est-ce qui s'est passé, Zain Be'adar? C'est la mort de Moshe Rabbeinu, dans notre tradition. Et donc, il a dit, très bien, on va faire un sort qui est tombé sur la mort du prophète Moshe Rabbeinu du peuple juif. C'est un bon siman, ça veut dire qu'on va le détruire. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que Zain Be'adar, c'est aussi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et de ça, on apprend beaucoup. On apprend que Haman et Mordechai, en fait, ils se confondent. Moi, j'ai été élevé beaucoup, on a tous été élevés, il y a le bien et il y a le mal. Il faut choisir le bien. Mais en fait, le judaïsme et surtout la Kabbale nous apprennent que le bien et le mal se confondent, que c'est en fait une même entité que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Alors, je vais vous donner quelques exemples de la Gematria. Arur Haman et Baruch Mordechai, la même Gematria. Le Nachash et le Mashiach, donc le Nachash qui a tenté Chava et le Mashiach, la même Gematria. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que le sort, que notre destinée, il dépend beaucoup de nous, que nous avons le pouvoir, que nous avons tous un petit peu d'Aman en nous, que nous avons la tendance, le Yetzer d'être égoïste, et nous avons le pouvoir de transformer Aman en Mordechai. Donc je continue. Prenez Kippour, le Saïr la Azazel, le bouc qu'on envoie. Comment est-ce qu'on sait celui qui va la Hachem et celui qui va la Azazel? Un sort, la destinée. Yosef Hatzadik, qu'on compare souvent avec Esther. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est au fond du bord, il est au fond de puits. Et il a soit sa destinée qui va rester là-bas, soit de s'élever au-dessus de ça et de devenir Yosef Hatzadik. Dans Bereshit, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. La nuit vient, le soleil vient, mais c'est une journée. Sans la nuit, il n'y a pas de matinée. Et alors, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, le mois de Hadar, c'est Aderet Sar. C'est une tempête magnifique. Et alors, Sar, on peut le mettre comme Heres, si on change un petit peu les lettres, comme une destruction, mais on peut le mettre aussi comme Esser, les 10 sphirotes qui nous ont amené ce monde, et Achir, la victoire, la richesse. Et l'histoire de Purim, c'est exactement ça. Haman et Mordechai, ils ont une histoire à peu près similaire. Ce sont deux caractères qui vont s'approcher de la royauté. Ils ont tous les deux l'opportunité d'arriver à la royauté. Qu'est-ce qu'il fait Haman? Haman est égoïste. Haman ne pense qu'à son intérêt personnel. Haman veut de l'argent,
convaincre le roi de tuer les Juifs. Et donc, de l'autre côté, qui est-ce qu'on a? On a Mordechai. Mordechai, c'est le chesed. Il adopte sa nièce, dont les parents sont morts. Il utilise sa volonté, son libre arbitre, pour accomplir le chesed. Et dans l'histoire de Purim, le sort, la destinée, en fait, Dieu n'apparaît pas, comme l'a dit le Rav Valency, mais Dieu est toujours là. Prenez un pasuk. Vayavo, hamelech vehaman hayom. Vous prenez les premières lettres. J'ai bien aimé Rav Valency que vous avez pris les premières lettres. Yud ke vav ke. Dans cette rencontre entre Haman et Mordechai, Hachem est là. Dans toute la Megillah, Hachem est là. Et notre destinée, Hachem évidemment la guide, mais c'est surtout à nous de la choisir. Et Mordechai choisit le chesed. Et Esther choisit le chesed. Mais ce n'est pas si simple que ça. Encore une fois, nous avons l'opportunité de faire du bien et l'opportunité de faire du mal. Et nous l'avons tous. On dit qu'un enfant qui naît et qui, chas v'shalom, il aime le sang. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut être chirurgien ou il peut être meurtrier. Le bien et le mal, Hachem donne dans le monde, il n'y a aucune chose qui est mal. Tov ou metiv la beriot. Donc quand on voit du mal, quand on voit des rechaïm, quand on voit Haman, il ne faut pas dire « Ah, ils sont mal, c'est l'Azazel, c'est le Satan ». Non, tout ça vient d'Hachem. Et qu'est-ce qu'ils exemplifient pour nous? Notre capacité par notre libre arbitre de choisir une destinée qui soit conforme à ce que Hachem veut pour nous. Alors continuons un petit peu. Nous parlons de Bereshit et nous disons que sans la nuit, il n'y a pas le jour. Et retournons à la Megillah. Vahi achare advarim haele. Qu'est-ce que ça veut dire advarim haele? Ça veut dire que Hachem nous dit que on ne peut pas avoir de Mordechai sans avoir de Haman et que ce choix n'est pas facile. Moi j'ai étudié une fois la littérature grecque. Alors, on dit qu'un étudiant ne retient que 20% de ce qu'il a appris. Moi, j'ai retenu 1%, ça fait longtemps. Et la seule chose que j'ai retenue, c'est que le héros grec, c'est une personne qui traverse la vie avec le bien et le mal de chaque côté. Et le héros grec, il peut tomber dans le mal, mais s'il choisit le bien, il devient un héros. C'est pareil chez nous. Regardez, par exemple, j'ai entendu un cours extraordinaire sur Vashti et sur Esther. Et alors, Vashti vient devant le roi, et puis il dit non, Témaen Vashti. Et Yosef, quand il est rentré chez la femme de Potiphar, Vaïmaen Yosef. Sur les deux mots refusés, il y a une chalchelet. Le tam de chalchelet, le signe quand on la lit de chalchelet. C'est quoi une chalchelet? C'est un symbole de l'hésitation. Quand on traverse la vie et que nous arrivons à une croisée des chemins, c'est jamais facile. Il y a toujours une hésitation. Quand Yosef décide de rentrer chez Potiphar, chez la femme de Potiphar, le Midrash nous dit c'est une grande fête en Égypte, elle est toute seule. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je vais chez elle, la Asat Melarto, je vais faire mon travail. Et alors Rashi nous dit, il y a deux opinions là-dessus, Rav et Shmuel. Un dit, il voulait vraiment faire son travail. Et l'autre dit, non, la Asat Melarto, il voulait satisfaire ses besoins. Il a décidé, ça y est, les Juifs m'ont mis dans le bord, ils m'ont mis dans la tombe. Pourquoi je ne serai pas avec la femme de Potiphar? On a vu un petit peu avant que Yosef, d'un seul coup, on dit qu'il est très beau, il fait ses cheveux, il commence à s'assimiler, et pourquoi pas tomber du côté du mal. Et Yosef, à ce moment-là, nous dit le Midrash, il voit l'image de son père. Et ce que la Megillah nous montre, c'est que Hachem, même quand on ne le voit pas, il est toujours là. Mais pourquoi Hachem se retire? Pour nous permettre à nous de faire le bon choix, pour nous donner le libre arbitre. Et comme Mordechai, notre obligation, notre devoir en tant que juif, c'est de faire ce bon choix. Nous avons tous un Haman en nous. C'est peut-être un petit peu hérétique de dire ça, mais nous avons tous un Haman en nous. Haman représente le côté égoïste de l'être humain, le côté qui veut tout prendre pour lui, et le côté qui dit, il y a des choses qu'on peut utiliser dans le bien et dans le mal, je vais les utiliser pour moi. Prenons l'argent, par exemple. Il y a des gens qui disent, la source de tous les problèmes, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on achète le pain sans argent? Non. L'argent peut être utilisé comme le bien ou le mal. L'argent peut être accumulé sans aider les autres. L'argent peut servir à faire des actions immorales, des fraudes, même si ce n'est pas criminel. Ou l'argent peut servir à faire de la tzedaka, à aider notre prochain, à faire en sorte que cet outil, qui en fait vient de Akadosh Baruch Hu,
qui a le potentiel pour être Aman, qui a le potentiel pour être Man, soit utilisé pour le bien. Et pour moi, Esther, donc la personne qui est cachée, Kadosh Baruch Hu, on le voit donc dans toute la Megillah, mais on ne le voit pas. C'est pour ça que Purim va continuer à être fêté, même Yemot HaMashiach. Mais d'un autre côté, Esther, c'est la personne, et Mordechai, c'est la personne qui agit, même qu'il ne voit pas le Kadosh Baruch Hu, qui amène à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors, je veux conclure avec un petit peu parler on dit en Amérique le timing. Et on dit timing is everything. Il faut agir à temps. Si vous regardez la Megillah, et ça j'ai appris de mon épouse, donc je dois lui donner crédit. Si vous regardez la Megillah, vous voyez que tout dépend du moment où la personne a agi. Mordechai est là-bas en train d'écouter le complot. Mordechai, on nous dit, parle tellement de langues, et donc il a compris la langue étrangère que les deux comploteurs parlaient. Esther va voir le roi au bon moment. Elle fait un michté qui est un michté de Tsanoua, pas le premier michté où tout le monde était ivre pendant, je crois que c'était 187 jours. Et sans ce bon timing, sans agir au bon moment, cette histoire ne se développera jamais de la manière dont on l'a vu. Et donc la lumière, on arrive au bout du compte, c'est la Kadosh Baruch Hu. La vie, c'est toujours des croisées des chemins. Il nous donne le timing. Et alors, on peut soit dire, ben moi je ne le fais pas parce que je suis égoïste, j'ai l'occasion d'aider quelqu'un, j'ai l'occasion d'écouter, j'ai l'occasion de sortir, ou alors on le fait. Et Esther nous apprend que quand on le fait, la peur et la crainte est toujours présente. Allez voir le roi à ce moment-là, c'est pour ça qu'on jeûne, elle a très peur. Mais le vrai courage, c'est d'accepter cette peur et cette crainte et de faire la bonne action au moment où il faut la faire, malgré cette peur et ces craintes. Et quand on fait ça, Bezrat Hashem, eh ben on a dévoilé Hashem. La Megillah, le Galouï, toute cette Megillah, ça nous montre les actions des êtres humains qui ont but et l'effet de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et avec ce chesed, et avec ce courage, et avec cette émouna, de traverser la nuit sans laquelle on n'aura pas la lumière, nous arrivons à nous exprimer en tant que peuple juif et nous arrivons à amener Akadosh Baruch Hu, bien qu'il ne soit pas présent comme à la sortie d'Égypte. Il n'y a pas 12 colonnes dans la mer Rouge, il n'y a pas les 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte. Non, non, ça c'est facile. Quand on voit Akadosh Baruch Hu qui nous parle de la montagne, on ne peut pas dire non. Là, c'est beaucoup plus difficile. Nous sommes dans l'obscurité et nous avons peur et nous craignons le mal. Mais ce mal, nous avons la possibilité et l'opportunité de le transcender et par nos actions, d'amener Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, il est ratson que nous prenons ce message dans notre vie quotidienne, que ce soit des petites choses. Et quand on se trouve dans l'obscurité, que nous nous rappelons que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, après cette obscurité, vous allez atteindre la lumière, mais vous devez vous comporter avec Emouna. Vous devez aller mal à la teva. Vous devez savoir que je suis là. Et agir en conformité à ce que je vous dis. Voilà. Donc, je voulais continuer un petit peu sur cette excellente présentation de Rav Valency et vous dire que oui, Akadosh Baruch Hu, il est présent partout, mais nous sommes aussi présents partout. Et notre destinée, notre Purim, on appelle ça Purim parce que c'est pas parce que Haman l'a fait, parce que notre destinée est dans nos mains. Akadosh Baruch Hu, sa volonté sera faite avec nous, sans nous, comme nous dit la Kabbale. Et notre mission, c'est d'accomplir sa volonté derrière Torah, pas derrière Isurim, sans apprendre avec nos erreurs, de le faire parce que nous avons appris donc de la Megillat Esther que même quand on est dans l'obscurité, nous devons agir conformément à sa volonté. Je finis avec une petite histoire. Il y a un écrivain américain, Mark Twain, qui est parti en Israël. Et il est revenu, pas juif, hein, il a fait des photos, il est excellent. Et la chose qui m'a marqué, il a dit, je n'ai jamais vu d'obscurité aussi profonde avant l'aube. Il a dit, en Eretz Israël, la nuit est tellement profonde à un moment donné, et je n'ai jamais vu d'éclat de l'aube aussi formidable. Et alors, ça, c'est un reflet dans la nature de notre destinée. Nous traversons toujours des obscurités, des épreuves, mais sachons que la Géoula, que la lumière est juste à côté de ces épreuves. Merci beaucoup, Kvod Harav. Je conclus et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour toutes ces conférences qui nous inspirent et qui nous donnent vraiment le chizouk
pour bien comprendre les fêtes et le rythme du calendrier juif. Merci à vous. Manifestement, c'était le bon timing de vous écouter Absolument. maintenant pour nous préparer pour la fête de Purim pour la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, et le bon timing après le Rav Valency pour vraiment bâtir sur ces propos vraiment profonds et qui m'ont touché beaucoup. Merci à vous et une prochaine Bezrat Hashem. Purim Sameach. Nous écoutons maintenant, merci. Nous écoutons maintenant Shraga Bloom, voilà, qui nous revient de Lausanne. J'avais toujours l'habitude de dire l'ancien Chazan de Lausanne, mais Baruch Hashem, je peux dire le nouveau Chazan de Lausanne, puisqu'il est reparti à Lausanne. Nouveau partiellement. Tu m'entends? On m'entend? On t'entend, mais on aimerait t'entendre chanter. Oui, d'accord, oui. Non, mais je précise, je ne suis pas reparti totalement. Voilà, non, mais c'est vrai. Voilà. Alors, Erev Tov le Koulam. Alors, quelques airs de la Megillah. Donc, vous savez que la Megillah, elle se chante selon une cantillation avec des ta'amim, comme la Torah, mais avec quelques émaillés de quelques clins d'œil d'autres fêtes ou d'événements centraux qui se passent et qui se chantent de manière différente. Alors, pour la cantillation habituelle, je chante les deux premiers psukim. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מהמדינה. Voilà, ça c'est la cantillation de la Megillah. Et déjà dans le premier paragraphe, on a un petit clin d'œil sur Tisha B'Av, puisque les kelim, les ustensiles qui ont été utilisés dans le Mishté, dans le festin du roi Achashverosh, provenaient du Beth Amikdash. Alors ça se chante comme ça. Ve'ashkod bichle zahav ve'chelim mikelim shonim ve'yel malchut rav keyad hamelech. Je précise que c'est la tradition ashkénaze, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Alors, on avance un peu assez rapidement. On arrive à l'apparition de Mordechai. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר בן שמעי, בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר, מלך בבל. De nouveau un clin d'œil à Tisha B'Av, puisqu'on parle ici de l'exil de Babel. Alors, on avance assez rapidement. On arrive déjà au moment où Mordechai apprend que les sombres desseins de Haman, et de nouveau, on retrouve cette ère de Tisha B'Av. Ou Mordechai, yada et kol asher na'asa, vayikra Mordechai degada, vayibash sa'ak va'efer. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה וברא ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומספד Voilà, on avance assez rapidement. On arrive au deuxième festin organisé par le roi Achashverosh, où Esther dévoile l'identité de Haman. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן, ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. Donc, vous connaissez la suite. Alors, j'ai oublié quelque chose au passage, je m'excuse. C'est le milieu de la Megillah où il y a une référence à Rosh Hashanah. C'est la fameuse nuit où le roi n'avait pas réussi à s'endormir ou s'est réveillé. Alors, on chante de cette manière-là. Balaylahu nadada shenat hamelech. Donc, référence à Rosh Hashanah. On avance. Donc, Haman est pendu, comme vous le savez. Et Mordechai prend sa place auprès du roi. Et là, c'est évidemment plus un air de Tisha B'Av. Au contraire, c'est un air très joyeux qui se chante de cette manière-là. Mordechai yatsa milifnei hamelech bilvush malchut techelet vachut
ותרת זהב גדולה, ותחיר בוץ וארגמן, ויעיר שושן, צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ניכר. Et on arrive à la fin de la Megillah. Je crois que j'ai rarement lu une Megillah aussi rapidement. Dernier verset. Je crois que si je le fais à la choule de Lausanne, ils vont me m'escanter là. כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, זה גדול ליהודים, ורצוי לרובך, דורש טוב לעמו, ודובק שלום לכל זרעו.